Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui la correction des exercices 9 et 10, page 187, sous forme vidéo. Donc je vais les faire avec vous pour que vous voyez bien quelle méthode j'emploie. On va en profiter pour rappeler quelques règles. Donc l'exercice 9, page 187, sortez votre manuel, il faut que vous l'ayez sous les yeux, il faut que vous regardez bien l'énoncé. L'unité de longueur est le centimètre, soit C, le cercle C, le centre O est de rayon 4. Eh bien, on va prendre un cercle de rayon 4 cm. Donc, on le fait toujours, on prend l'écartement avec son compas. On prend un cercle, hop. Il a pour centre O, c'est le cercle C. I et A des points de C tels que AI égale 7. Toujours, rappelons-nous, comment fait-on pour tracer deux points. Donc on en prend un n'importe où, A, et on va prendre un point I, tel que AI égale 7. À nouveau, on prend le compas, regarde l'écartement de 7 cm. On est obligé de le faire comme ça, ne le faites pas avec la règle. D'accord? Prenez à ce moment-là un écartement de 7 cm au compas. Et on a deux choix de points I, donc bon, moi je choisis de le faire ici, on aurait pu le faire là évidemment. Et AI égale 7, alors à partir du moment où une longueur est donnée, on trace le segment correspondant. AI égale, pardon. Un petit peu mieux. AI égale 7. C'est pas grave, il y a un petit trait, double trait ici. On appelle D la droite qui passe par O et I. Donc à ce moment-là, on la trace. La droite D qui passe par O et I. Et B le symétrique de A par rapport à la droite D. Rappelez-vous, comment trace-t-on un symétrique? Eh bien, il y a plein de méthodes. Alors, le symétrique de A, ben moi, je vois qu'on a deux points, O et I de la droite D. Donc, je prends ces deux points, je prends l'écartement par rapport à A, par rapport à ces deux points, et je vais tracer, évidemment, il y en a un, et oui, évidemment, qui est ici, à équidistance de A, c'est forcé, parce qu'il est sur le cercle, donc je retrace, c'est comme si je retraçais ces cercles-là. Cela vous évite au moins de faire ça. Et I, donc IA, 7 cm, c'est le même écartement que tout à l'heure. Et on trace et on tombe sur le point B qui se trouve là. Donc là, on a le symétrique. Rappelez-vous, si je trace la droite AB, bah forcément, elle va être perpendiculaire à la droite D. Donc, on a notre point B. Quels sont les symétriques? Première question. Quels sont les symétriques de O et de I par rapport à D? Toujours, on va répondre de manière simple et claire. O appartient à D. D'accord? Ça, on le sait. Donc, le symétrique de O, rappelez-vous, je le fais de manière abrégée comme ça. Symétrique de O par rapport à la droite D, c'est O. On aurait pu le rédiger de la sorte. I appartient à la droite D. J'écris un D qui ressemblait à un delta ici. I appartient à D. Donc, le symétrique de I par rapport à D et I. Donc c'est deux façons de rédiger, mais qui reviennent au même. Déterminer OB et IB. Donc OB et IB écrit sans crochet, sans parenthèse. Il s'agit des longueurs OB et IB. Surtout ne pas mesurer, évidemment. OB, eh bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on vous fait d'abord trouver O et I?
les symétriques de O et de I? Eh bien, c'est parce que, après, quand on vous demande OB et IB, ben, vous retrouvez les points O et I qui sont dans ces deux longueurs. Et pourquoi? Ben, en fait, on veut vous faire dire que le symétrique de A, on vous dit que c'est B, et la symétrie conserve les longueurs. Donc on va rappeler ça. A, on sait que A pour symétrique, B par la symétrie axiale d'axe delta, d'après l'énoncé. Et on a vu que O avait pour symétrique O par la symétrie d'axe D. Donc, la longueur OA, elle a pour symétrique OB. Enfin, le segment, pardon, OA a pour symétrique le segment OB par la symétrie d'axe B. Et le symétrique d'un segment est un segment de même longueur. Ainsi, OA, la longueur OA est égale à la longueur OB. Voilà. De la même manière, on va faire le même raisonnement. On peut écrire de même. Le symétrique du segment IA par la symétrie d'axe D, c'est le segment IB et IA égale IB. Oh, déterminer OA et OB, excusez-moi, donc j'ai oublié de mettre égal. Là, on peut mettre 4 cm, parce qu'on sait que OA égale 4 cm. Là, IA égale IB, et IA égale 7 cm. Voilà. Calculer le périmètre P du quadrilatère OAIB. Quand on demande de calculer une longueur, ou un périmètre, il faut évidemment le tracer. Donc ça, j'aurais pu le faire avant. Si on vous demande de calculer OA, OB, IA, IB, ça vaut la peine de tracer. Donc on trace ce quadrilatère. Qui, évidemment, vous l'avez reconnu, c'est un cerf-volant en flèche. Le calcul du périmètre. Alors vous faites une petite phrase, calcul, enfin une petite présentation du périmètre P de OAIB. Alors le périmètre, c'est égal à, évidemment, OA plus OB plus BI plus IA. Or, OA et OB, on sait que ça fait 4 cm. Donc là, vous faites 4 plus 4. Et là, 7 plus 7. Le périmètre P est égal à 2 fois 4, 8, plus 14. 8 plus 14, ça fait 22 cm. Ensuite, soit delta la tangente au cercle C en A. Comment fait-on la tangente au cercle C en A? La tangente, c'est une droite qui va frôler le cercle, le couper en un point, en A. Et qu'est-ce qu'elle a pour particularité? Elle le coupe perpendiculairement au support du rayon OA. D'accord? Donc vous imaginez qu'il y a une droite ici. Elle va couper perpendiculairement. Alors il y a deux façons de tracer une tangente. Soit vous tracez la perpendiculaire comme ça, vous prenez une équerre, vous faites la perpendiculaire.
juste dans le point A, donc on pourrait tracer cette droite-là. On peut, si on n'a pas d'équerre sous la main, on peut se dire, bon bah je vais tracer la perpendiculaire à la droite OA en A. Comment est-ce qu'on fait? Imaginez la droite OA, enfin vous la tracez. Comment fait-on pour tracer la perpendiculaire à la droite OA en A? Eh bien, c'est simple. On sait tracer les médiatrices, vous vous en rappelez? On peut s'amuser à tracer la médiatrice, donc on prend la médiatrice, c'est la droite qui va couper le segment O, bah, par exemple on va l'appeler O', en son milieu, perpendiculairement. Donc, voilà, on peut tracer la perpendiculaire. Comment fait-on pour tracer la médiatrice du segment OO'? Et bien là on a tracé O et O', A est le milieu de OO', et on va prendre deux points, deux écartements, le même à chaque fois. Un ici, un là, un ici, j'ai oublié de faire l'autre. J'ai un peu bougé, pardon. Voilà, et donc là on a la perpendiculaire à OO', passant par son milieu qui est A, donc la perpendiculaire en fait à la droite OA, et ben c'est la tangente à notre cercle C. On l'appelle delta. Donc là je l'ai tracé sans équerre, vous pouviez la faire avec une équerre, mais j'aime bien l'idée de s'entraîner à faire les choses uniquement à la règle et au compas. Ensuite, cette droite delta, elle coupe la droite D en E. Donc on va prolonger la droite D pour que elle coupe. Alors, on va y arriver. Voilà. Et ensuite, il y a une droite delta prime, symétrique de delta 3 par rapport à D. Donc, c'est la symétrique de delta prime et la symétrique de delta par rapport à D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver deux points de delta, tracer le symétrique par rapport à D, et à ce moment-là, par deux points passe une même droite, enfin une seule droite. Donc il suffit de trouver ces deux points, les symétriques de ces deux points, pour trouver delta prime. Le symétrique de E par rapport à D, bah, E est sur D, donc c'est E. Donc la droite delta prime, elle passera par E. Et elle passera par le symétrique de A par rapport à D, qui est B. Donc delta prime, on peut la tracer tout de suite. C'est simple. Il s'agit de cette droite-là. C'est la droite EB. Là, on a delta prime. Et qu'est-ce qu'on va nous demander, évidemment? Quel est l'angle formé ici? Celui-là est perpendiculaire, et celui-là, à votre avis, va être comment? Déterminer l'angle OAE, puis l'angle OBE. OAE, il est droit. Pourquoi? On va rappeler ses propriétés. Et donc, on va déterminer l'angle OBE après, ensuite par les propriétés de la symétrie axiale. Donc, on continue. Comment est-ce qu'on va rédiger tout ça? 4A. On sait que... Qu'est-ce qu'on sait? Que delta... On rappelle l'énoncé. Hein. Delta est la tangente AC, au cercle C, en A. Voilà. Delta est la tangente à C en A. Point. Donc, delta est perpendiculaire à OA, par définition. Point. Et E est un point de delta. Donc, OAE
égale 90 degrés. D'accord? Là, l'angle E n'est pas confondu avec A, donc ça fonctionne. OAE égale 90 degrés. E étant sur delta, sur D, pas sur delta, sur D, le symétrique de E par rapport à D, c'est E. On rappelle que le symétrique de A par rapport à D, c'est B, et le symétrique de O, on l'a montré au début, par rapport à D, c'est O. Ainsi, le symétrique de l'angle OAE par rapport à D, c'est l'angle OBE. Point. La symétrie axiale conserve les angles, donc OBE est égal à OAE, qui est égal à 90 degrés. Voilà. Que représente donc la droite delta prime pour le cercle C? On l'avait bien dit, c'était une droite qui était tangente. Donc on rappelle l'effet d'une droite B appartient à delta prime et B appartient à C. Ça, c'est le premier point. OBE est égal à 90 degrés. Donc, OB perpendiculaire à delta prime, enfin à BE si vous voulez, ou OB perpendiculaire à delta prime, c'est la même chose. Deuxième point. Ainsi, on a les trois conditions qui font que donc delta prime est la tangente AC en B. Voilà, on a fini l'exercice 9. Maintenant, on va passer à l'exercice 10. Très intéressant aussi. Donc ça, ce sont des exercices qui sont difficiles pour votre niveau, mais si vous les faites bien, là, on peut vraiment estimer que vous n'avez pas perdu votre temps cette année. Ce sont un peu les exercices bilan de cette année. Il ne faut pas se leurrer en géométrie. Si vous êtes capable de faire ces exercices, notamment l'exercice 10, c'est un très très bon exercice bilan. Le 10, page 187. On a à nouveau un cercle C de rayon 4 cm. De centre O. Ainsi que un rayon AB, diamètre de C. Un diamètre, qu'est-ce que c'est? C'est une corde, donc A et B appartiennent à C, mais qui passe par le centre du cercle. Donc on va prendre AB, comme cela,
n'importe où, tracer tout simplement cette corde qui passe par le centre, A, B. Donc ça fait 4 cm, 4 cm. AB, vous vous doutez bien qu'il fait 8 cm. Delta, la médiatrice de AB. Toujours, on va s'entraîner à tracer les médiatrices. Ça, c'est très intéressant. On prend un écartement supérieur à la moitié du segment. D'accord? On prend un écartement comme ceci. Une coche là, une coche de l'autre côté, et on recommence ici, et enfin une autre là, j'étais juste. Donc on relie ces deux points, ça passe bien évidemment par le centre du cercle, et de manière perpendiculaire. Le centre du cercle est le milieu du segment. J'en vois encore trop qui appellent centre d'un segment, d'accord, au milieu d'un cercle. Non, c'est le milieu d'un segment avec un seul L, s'il vous plaît, et le centre d'un cercle. Donc là, on sait que ça, c'est égal à ça, et on sait, si vous voulez coder, que la médiatrice, elle est perpendiculaire au milieu du segment AB. Cette médiatrice, on l'appelle delta, ensuite on la nomme, et elle coupe C, le cercle C en deux points, C et D. Nous voilà donc à la première question, montrer que delta passe par le point O. Comment peut-on le montrer? C'est vrai que ce n'est pas dit dans l'énoncé, on dit simplement que ce qu'on sait, première question, on sait que delta est la médiatrice de AB, du segment AB. On sait aussi que AB est un diamètre du cercle C de centre O. Or, le diamètre d'un cercle a pour milieu le centre du cercle. Donc, au milieu de AB. Et la médiatrice d'un segment le coupe perpendiculairement en son milieu. Donc, delta coupe AB en O. Là, ce delta, c'est pas d'un segment delta, hein, c'est juste le delta qui était sur le tracé. J'ai un peu économisé de la place. Je veux peut-être... est-ce que je peux l'effacer peut-être? Pour la faire ailleurs. Bon, ma gomme, si elle marchait correctement, ce serait mieux. Bon, on oublie. Donc delta passe par le point O. Très bien, ça on vient de le montrer. Que représente CD pour le cercle C? Deuxième question, un peu, on fait un petit espace. C appartient à delta et C appartient à C appartient au cercle C. C'est le point d'intersection de C. On vous le dit, hein, on sait que C appartient à cette delta et C appartient à D. À C.
De même, D appartient à delta et D appartient à C. D'accord? Donc, comme C appartient à C et D appartient à C, CD est une corde de C. Or, CD, la droite CD, et delta sont confondus. Sont les mêmes droites en fait. Et comme O appartient à delta, on peut dire que O appartient à CD. Donc, CD est une corde passant par le centre du cercle C. C'est donc un diamètre de C. Voilà, ce sont des démonstrations assez longues, mais elles sont nécessaires. Pardon, c'est donc un diamètre de C. CD est une corde passant par le centre du cercle, ça s'appelle un diamètre. Donc, on regarde notre figure. Maintenant, quelle est la nature du triangle ABC? Je vais tracer tout de suite ABC, et je vais même tracer en fait le quadrilatère. Donc vous avez, je pense, tous deviné la nature. Voilà. Triangle ABC, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, le triangle ABC, alors il y a plein de façons de le démontrer, hein, mais c'est un triangle isocèle en C, évidemment. Pourquoi? Parce que la médiatrice de la base AB, bah, c'est la hauteur du triangle, et donc elle passe par C, donc c'est effectivement suffisant pour démontrer que c'est un triangle isocèle. Donc on va dire que comment est-ce qu'on peut rédiger ça de manière la plus simple possible? Je dirais que le plus simple ce serait dans le triangle ABC, prendre un peu de place. C'est la hauteur issue du sommet C et la droite delta. Car delta perpendiculaire à AB et C appartient à delta. Donc voilà, on a déjà cette information-là. Or, cette hauteur est la médiatrice du segment AB. Donc,
ABC est un triangle isocèle en C. On aurait pu aussi dire que une autre démonstration, sans passer par cette propriété, du fait que la hauteur soit aussi la médiatrice, on aurait pu aussi dire que C appartient à la médiatrice du segment AB. Donc C est équidistant des extrémités du segment AB, donc CA égale CB. Ainsi, le triangle ABC est isocèle en C. D'accord? Ça, on peut le coder. Voilà. Ensuite, on va continuer avec... Que peut-on dire des diagonales AB et CD du quadrilatère ABCD? Ces diagonales, qu'est-ce qu'elles ont comme particularité dans ce quadrilatère? On va regarder. Ce sont en fait des diamètres. Et en plus, ces diagonales se coupent perpendiculairement. Donc elles ont trois propriétés. Elles ont même longueur. Elles se coupent en leur milieu. Et perpendiculairement. Ça fait beaucoup. Quand on a beaucoup de propriétés sur un quadrilatère, c'est que c'est un carré. Donc rappelez-vous les propriétés sur les carrés, ben, c'est ce qu'on va dire. On va dire que les diagonales AB et CD sont des diamètres de C. Donc, elles ont même longueur. On aurait pu dire AB égale CD. AB égale CD. On vient de montrer que CD est la médiatrice de AB, segment AB. Donc, la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Deuxième chose, donc ces diagonales, donc les supports des diagonales. Les supports, rappelez-vous, ce sont les droites sur lesquelles reposent les diagonales, se coupent perpendiculairement. Enfin, O appartient O milieu de AB et O milieu de CD. Donc, ces diagonales se coupent en leur milieu. On peut récapituler en une dernière phrase, si vraiment vous voulez être extrêmement clair. Les diagonales du quadrilatère A, alors faut pas se tromper, ACBD se coupent perpendiculairement en leur milieu.
et ont même longueur. Deux points, c'est un carré. Merci, messieurs, et je vous dis à la prochaine fois.